Je sais pas comment on fait une intro, donc je vais simplement vous dire qu'on va parler de Life is Strange aujourd'hui. Life is Strange est une série de jeux vidéo épisodiques sortie de janvier à octobre 2015, réalisée par Raoul Barbé et Michel Cor. Le jeu est développé par Dontnod Entertainment, c'est pas évident à dire, donc j'espère que j'aurai pas à le redire. Un studio français aussi connu pour Life is Strange 2 et Vampire, et édité par Square Enix, eux un poil plus connus pour Final Fantasy ou Kingdom Hearts. Life is Strange est un genre de jeu bien à part, étant donné qu'il fait partie des rares bons jeux d'aventure point and click et film interactif, comme par exemple Heavy Rain ou Detroit Become Humans. Ce jeu met en scène Max Caulfield, notre personnage principal, revenant tout juste dans sa ville natale, Arcadia Bay, pour pouvoir réaliser ses études en photographie. Et Chloé Price, l'ado rebelle qui aime faire comme elle l'entend, mais aussi la meilleure amie d'enfance de Max. La thématique principale du jeu sera l'effet papillon, ou comme Edward Lorenz l'a dit un jour, est-ce que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas? C'est beau. Le jeu parlera aussi de thèmes comme l'amitié, l'amour, mais également des thèmes plus sérieux comme la dépression, le deuil ou encore le suicide. Manque de bol pour nous, Max se rend vite compte qu'elle possède des capacités surnaturelles assez étranges lui permettant de faire des retours dans le passé. Qui va d'ailleurs lui permettre de sauver sa meilleure amie dès le début du jeu. Genre rien que ça. Et avec ça, une vision d'un futur apocalyptique qu'elle va essayer de résoudre avec son amie Chloé. Parce que ouais, effectivement, avoir des visions d'une tornade géante écrasant une ville, c'est pas ouf, donc espérons qu'elle aura toute l'aide dont elle a besoin. Le jeu est une aventure graphique et sonore bercée par l'univers de la photo. On se promènera tout le long du jeu à travers nos messages, notre journal intime ou même des affiches dans les rues qui nous permettront donc de mieux comprendre notre personnage, son environnement, la ville et ses amis. Ces recherches de détails nous permettront aussi de comprendre beaucoup de références qu'on pourrait avoir dans les dialogues comme sur les plaques de voiture. Ouais. Hello Twin Peaks, X-Files ou encore Breaking Bad, qui lui est sur une caravane d'ailleurs plutôt fun. Ha ha. Mais comme je vous l'ai dit au départ, le jeu traite de la théorie du chaos ou effet papillon, et je voulais donc vous montrer une scène qui pour moi résume parfaitement le rythme et la narration du jeu. Attention spoiler quand même parce que c'est l'une des dernières du jeu, si ce n'est la dernière, la plus importante. Voilà, vous êtes prévenus, faites ce que vous voulez. On y retrouve Max et Chloé face à l'immense tornade qu'elles n'ont finalement pas pu empêcher. Du fait que Max a trop usé de ses capacités pour sauver Chloé et d'autres de la mort tout le long du jeu. Elle se retrouve maintenant face à un choix cornélien. La toute dernière décision que nous, joueurs, allons devoir prendre. Ce choix, contrairement aux autres, sera irréversible et définitif. Nous aurons d'un côté le choix de se mettre à l'abri avec Chloé pour se sauver, mais détruire toute la ville et laisser périr ses habitants, ou retourner 4 jours auparavant, lorsque Max a sauvé Chloé de la mort pour la première fois, mais cette fois-ci, la laisser mourir pour empêcher l'effet papillon. Perso, la première fois que j'ai dû faire ce choix, j'étais complètement perdu. Je n'ai même pas su quoi répondre et je crois que je me suis arrêté là pour 2 jours, le temps de réfléchir. Ouais. Parce qu'on a d'un côté un choix bon pour la conscience mais mauvais pour soi, ou l'inverse. Qu'est-ce qu'on choisirait? Moi, j'en sais rien. En plus, la tension mise en scène avec la tornade juste à côté de nous, se dire qu'on va peut-être faire mourir notre personnage si on fait pas vite un choix, c'était un peu trop pour moi. Face à cette décision, le joueur aura accès à 2 fins différentes. L'une sera l'enterrement de Chloé, l'autre sera Max et Chloé s'enfuyant de la ville qui n'est plus que débris. Lors de sa sortie, en octobre 2015, après les 5 épisodes, le jeu a reçu de très bonnes critiques, notamment grâce à sa narration, aux petits oignons, une bande-son irréprochable, des personnages très réussis et très attachants, un doublage sublime,
et un background riche et bien retranscrit. Jeuxvideo.com lui a mis une note de 18 sur 20 et Gamecult 8 sur 10. Ce qui laisse par contre un petit peu à désirer dans le jeu, c'est le manque d'importance des choix, sauf le dernier, hein, là on est bien d'accord. Un final qui certes était très beau, mais prévisible, et une difficulté quasi inexistante. Bref, pour conclure, je dirais personnellement que ce jeu a réalisé un pari très risqué, qui était d'aborder des thèmes très durs sans pour autant perdre le joueur. Défi qui a été réalisé finalement haut la main et sans fioriture. Les personnages sont attachants et réalistes car ce sont des personnes du quotidien. J'ai beaucoup aimé ce jeu, je l'ai fait plusieurs fois, et je vous le conseille grandement. Voilà, on a terminé, j'espère que ça vous aura plu quand même, et que vous ferez le jeu, parce qu'il est chouette. Mais sur ce, je vous laisse avec ma bande-annonce. La bise! I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. Are you afraid of getting in trouble? I will predict the future. I don't feel so super. No! Whoa! What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Likely was. We will sell our uniforms, leave together, leave together. Holy shit.